J'ai évolué dans énormément d'ateliers de métal où j'étais la seule femme, j'étais la plus jeune. Et là, de pouvoir gagner un prix pour les femmes artisanes, c'est génial. Depuis que je suis petite, j'adore collectionner des objets et des matériaux, des couleurs, des symboles, des histoires. Et j'ai toujours voulu faire des choses avec mes mains. Moi, je vois vraiment ma pratique comme une hybridation. C'est comme une pierre à facettes. Et sur chaque facette, j'ai une nouvelle casquette. Donc ça peut être mes concepts artistiques, mes formations spirituelles. J'aime bien échanger en fait sur les idées, sur les techniques et mélanger en fait des savoir-faire. J'ai appris des artisans en Italie à apprendre la sculpture sur cire et j'ai aussi bien appris de chamans que j'ai rencontrés en Indonésie. Ça, c'est des outils que j'ai récupérés en Allemagne à Idar Oberstein et en fait, ils sont tous recouverts de poudre de diamant. C'est une technique très ancienne, pas du tout répandue en fait en France, qui l'était avant, mais maintenant plus trop. Donc moi, je suis aussi là pour ramener ce savoir-faire, le repartager et innover en fait avec ces anciennes techniques. Je détourne en fait toutes les techniques de la joaillerie pour les réutiliser à ma sauce. Et c'est ce cumul, cette fusion de gestes en fait, qui fait ce que je suis moi. Le crabe est devenu un animal phare que j'aime beaucoup car il existe entre la terre et la mer. Donc il est vraiment entre ces deux éléments. Et pour moi, c'est un symbole en fait, de résilience et de rébellion. Je l'ai développé aussi bien en fait, à l'échelle du bijou de corps que ce que j'appelle bijou d'intérieur. C'est un mélange de techniques de moulage de plein de morceaux de crabe que j'ai récupérés sur les plages en Angleterre et de sculpture sur cire. On voit qu'il y a plein de cires de couleurs différentes, parce que je les recycle et ça dépend aussi des différents moulages et des parties sculptées à la main. Il lui manque encore pas mal de pinces, histoire de devenir une vraie chimère. Le fil rouge de mes créations, c'est le côté en fait spirituel, le côté animiste de mes bijoux et de mes sculptures. C'est vraiment une histoire de reconnexion, en fait, reconnexion à soi-même, reconnexion aux autres et reconnexion à tout notre environnement. Là, c'est des mues de serpents que j'ai récupérées d'associations de sauvetage de reptiles et c'était en fait une idée de créer une seconde peau, vraiment jouer sur cette transformation homme-animal, cette idée de bijoux à armure. En fait, on a besoin en ce moment, je trouve, de croire en quelque chose, de croire en nous et de croire peut-être en la magie. Peut-être que c'est un retour à la magie. Moi, je suis quelqu'un qui raconte beaucoup d'histoires. Mes objets ne sont pas que des objets, ils viennent avec un pouvoir, ils viennent avec une identité. Ils peuvent nous aider dans notre confiance en nous, dans nos rêves. C'est pas juste une bague, c'est pas juste un collier en fait. C'est une partie de nous-mêmes, c'est comme un allié qu'on va porter et qui va nous donner du pouvoir dans la vie de tous les jours. On porte la bague et on se dit, ça y est, je vais y arriver. Je suis pas toute seule. Mon travail, est vraiment une exploration de la matière, en fait, un dialogue avec la matière. Donc, nous avons le chapitre 1 qui était le métal, surtout le bronze, et chapitre 2, la pierre. Et le prix des artisanes va me permettre de gagner en visibilité, de partager en fait mon message, mes valeurs, mes bijoux avec plus de monde pour pouvoir revendiquer en fait que la sculpture sur pierre, la sculpture sur bronze et tout, c'est pour nous aussi et qu'on est hyper bonne dedans.